Salut Loulou, je suis Ilmic, bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui on va s'attaquer au numéro 21 de Lecto One et on va monter ensemble l'arbre de transmission. Allez, on va voir ce qu'il y a dans le fascicule. Fascicule numéro 21, l'arbre de transmission et d'autres pièces qu'on verra ensemble, on va les assembler. Ici on a Laus dédié à Bouftou, notre glouton préféré. Alors ce qu'on apprend dedans, c'est que l'actrice qui était à l'intérieur est une femme qui s'appelle Shelby, Robin Shelby, et qui a porté le costume dans le premier Ghostbuster et dans le second Ghostbuster également. C'est elle qui joue les deux fois. On apprend également que dans le Ghostbuster 2, il y avait une scène qui était beaucoup plus longue avec Ramis qui courait derrière Bouftou dans la caserne pour essayer de l'attraper. Et puis finalement, il réussit pas à l'attraper, il s'évade de la caserne et il le retrouve après dans le bus. Cette scène-là, par contre, a été conservée. On apprend également dessus, c'est assez comique, c'est que l'actrice, lorsqu'elle avait le costume, elle avait sa tête au niveau de sa bouche. Et il y a une scène où Bouftou mange des hot dogs et toutes ces choses dont les Américains ont le secret. Et forcément, ça rentre dans la bouche, et puis elle en prend plein la tronche. Alors comme elle dit, elle a fini ses journées avec de la mayonnaise, du ketchup, de la moutarde, partout des oignons, et pendant une semaine, elle sentait l'oignon, c'était affreux pour elle, quoi. Donc c'était bien comique. Et à un moment donné, elle avait émis l'hypothèse de manger ce que Bouftou mettait dans sa bouche pour dire d'évacuer un peu le truc. Et ils lui ont complètement déconseillé, parce que si jamais elle venait à s'étouffer, ils avaient peur de ne pas avoir assez de temps pour lui retirer le costume. Petite anecdote bien sympathique. D'autres anecdotes ici, et là on retrouve les pièces pour le prochain numéro. Ça se trouve au niveau du cucu de la voiture, mais on verra ça plus tard. Là on va surtout s'occuper de notre arbre de transmission. Allez, on passe à l'assemblage. Alors niveau pièces, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors on va retrouver l'arbre de transmission en lui-même, qui est une longue pièce. Malheureusement c'est une pièce c'est du plastique, mais vachement fin. Alors je sais pas si vous voyez, mais il faut pas trop jouer avec, parce que c'est un truc à ce que ça te pète dans les doigts. L'autre moitié de l'arbre de transmission, c'est également du plastique. Cette pièce-là est en métal, complètement. Un beau métal comme on aime le voir. Bien sympathique. Puis d'autres petites pièces à côté en plastique. Et encore une fois des vis. Des vis IP, des vis EM et des vis CM. Encore de quoi faire. Bon allez. Première étape. On va venir récupérer. Hop. Oui. La voiture. Et on va la retourner. Complètement. Voilà. Je vais essayer de la bloquer avec le plastique. Ok, ça tient. Ok. Donc là, il va me falloir des vis EM. Alors, je vais les préparer. Donc première étape, on récupère cette grosse pièce en métal. Et on va venir la positionner ici. Donc on va bien remettre les câbles de façon à ne pas les pincer. On positionne la pièce dans son logement et ça vient complètement épouser la forme. Là-dessus, il y a toujours un super travail de la part d'Eagle Moss. C'est vraiment top. Et on vient insérer tout ça avec deux vis EM dans chacun des trous que vous voyez ici. J'adore cette collection, j'adore cette maquette. Chaque numéro, c'est un bonheur à monter, quoi. Ça va bien ensemble, là, les trous ils sont bien alignés, ça se visse tout seul. Ah, ça respire la qualité, c'est vraiment génial. Hop là. Voilà la pièce montée. Ensuite, je retourne la voiture, je la remets à l'endroit. Et là, je récupère des vis CM. Il va m'en falloir 4 qui vont venir se positionner sur les trous. Hop là. Les trous ici. 1, 2, 3 et 4. Les 4 trous ici. Pas ceux-là. Pas ceux du fond. Vraiment ceux-là. 4 vis. CM.
Et voilà qui est fait. On a fini pour la partie châssis, voiture, on l'enlève. Maintenant on va s'attaquer à l'arbre de transmission. Donc on va prendre la première pièce ici et la seconde là. L'idée c'est de mettre l'une au-dessus de l'autre. Une fois de plus, ça s'empile nickel. Là il n'y a même pas de jour. Ni là ni là. C'est vraiment top. On va prendre des vis. IP, il nous en faut 4. Pour chacun des trous. Donc là par contre c'est du plastique. Donc on va pas serrer fort. On va juste faire en sorte que ça se maintienne en place. Bon, j'aurais bien vu cette pièce en métal, moi. Je sais pas pourquoi ils m'ont fait en plastique. Et en métal, elle aurait pu être sympa. Voilà. Donc là, on vérifie sur le côté, c'est impeccable. Cette pièce-là est bien montée. On va mettre cette pièce de côté. Et on va venir prendre les étriers de bride. Il y en a 2. Avec les petits croisillons. L'idée, c'est de venir positionner le croisillon à l'intérieur de l'étrier. De cette façon-là. Et de venir faire maintenir ça en place avec 2 vis IP. De chaque côté. Ça, je sens que ça va être moins rigolo. Ça va être moins rigolo. La première, je ne vais pas la serrer. Je vais mettre l'autre de l'autre côté. Ok, ça a l'air d'être passé. Oui. Donc là maintenant je vais serrer. Je ne vais pas serrer trop fort parce que je pense que... Ok, on va faire pareil avec le deuxième. Pareil, 2 vis IP. On va mettre le premier. Sans serrer trop fort. On va mettre le deuxième. Bon, finalement, ça va tout seul. J'avais peur que ce soit un peu plus compliqué à faire. Et au final, ça va tout seul. Ok. Sans trop serrer trop fort. Voilà. Voilà à peu près le résultat. Hein. C'est pas mal. Ensuite, on va venir prendre l'arbre de transmission. Et l'idée, c'est de venir faire grosso modo le même assemblage de cette façon-là et de venir serrer de chaque côté avec 2 vis IP également. Hop, et on va faire pareil de l'autre sens. Et voilà, voilà pour ce numéro. C'était plutôt sympathique, c'était assez rapide aussi malheureusement. Mais ça avance, on commence à voir des choses, ça commence à être excitant. J'adore cette maquette. Je sais pas ce que vous en pensez. Ceux qui la font, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que moi franchement cette maquette, je la kiffe. Déjà le film en lui-même, je le kiffe. Mais la voiture, elle est démente. Et là je crois qu'on est parti sur quelque chose de vraiment exceptionnel. Je pense qu'on va être au-dessus aussi du modèle qu'a sorti Blitzway. Si vous voulez voir à quoi ressemble l'Ecto One de chez Blitzway, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil sur la chaîne de Virtual Devil. Il y a mon ami Samuel qui a fait une review dessus. Je vous mets la petite fiche là-haut. Vous pouvez aller voir.
Et je pense qu'on va être sur un cran encore au-dessus. L'avenir nous le dira. Il nous reste encore une bonne année et demie, 2 ans devant nous pour le voir. Mais je sens que ça va être bien. Je sens que ça va être costaud. Bon, les loulous. Sur ce, je vous dis à très vite. À bientôt pour la suite. Comme d'habitude, n'hésitez pas. Hein. Abonnez-vous, pouce bleu, tout ce qui va bien. Je vous fais plein de petits bisous et je vous dis à bientôt. Salut les loulous.